Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Fly, je suis kinésithérapeute du sport, mais pas que. Et aujourd'hui, nous allons parler des tests de provocation de douleur sur des sacro-iliaques. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer juste là. Vas-y, je t'attends, t'inquiète pas. Vas-y. Alors qu'est-ce que la sacro-iliaque, si jamais j'ai un peu un doute? C'est l'articulation qu'on va retrouver entre le sacrum, donc cette pièce osseuse ici, et l'os iliaque. Alors évidemment je peux pas l'enlever. Je suis désolé Alfred, j'étais un petit peu martyrisé. Mais bon, au moins il se protège. Nous le savons, le test de provocation des sacro-iliaques est en fait utile lorsque je dois réaliser un diagnostic différentiel dans le cadre d'une lombalgie. Le niveau de sensibilité et de spécificité avoisine à peu près les 80%, ce qui est quand même pas négligeable. Ce sont des tests qui sont relativement faciles à réaliser et plutôt rapides. Donc c'est vrai que dans une prise en charge, c'est plutôt intéressant. On appelle très communément ces tests de provocation les tests Laslett, dans l'honneur à Mark Laslett. En réalité, c'était des tests de Van der Wurff, qui les a décrits premièrement, et Laslett les aurait un petit peu améliorés. On va améliorer sur le niveau de sensibilité et de spécificité en fait, tout simplement. Ils sont au nombre de 5, en réalité il y en a 6, mais on va rester sur 5, ce qui est assez spécifique et suffisant pour déduire ou non si l'origine de la douleur provient bien des sacro-iliaques. Le premier test s'appelle le test de distraction au niveau des ailes iliaques, qu'on va réaliser allongé sur le dos. Le deuxième test est un test de compression en fait du fût fémoral, d'accord, en position allongée et jambes à 90. Il ressemble un petit peu au test de Meynell, sauf qu'on est vraiment sur le dos et pas en latéral. Le troisième test s'appelle le test de Gaelsen. Le quatrième test est un test de compression au niveau latéral sur l'os iliaque pour une personne qui serait allongée sur le côté. Le cinquième test est ce qu'on appelle le test du thrust au niveau sacré. En fait, on va créer une compression au niveau du sacrum. Chacun de ces tests doit être réalisé entre 3 à 4 fois avec une pression qui va être croissante. Un test est considéré comme positif lorsqu'il va reproduire la douleur décrite par le patient lors de l'interrogatoire. À l'issue de ces tests, comment savoir si c'est bon ou pas? Lorsque tu as fait les deux premiers tests que je t'ai donnés dans l'ordre, d'accord, et si les deux sont positifs, tu as des sacro-iliaques incriminés. S'il y en a un seul des deux qui est positif, continue à faire tes tests jusqu'au 5e, et si dans les 3 autres tu en as encore un positif, ce qui en fait toujours 2 au final, tu peux dire que tu as une sacro-iliaque qui est encore une fois incriminée. Enfin, une ou deux, a priori c'est une, mais ça peut arriver. Si jamais, et là c'est le cas ultime, tu as les 5, bon, jackpot, tu peux y aller, sacro-iliaque, on y va quoi. Voilà, tu as le nom des tests, tu es bien avancé, c'est cool. Voilà. Et bien sûr que je vais te les montrer, t'inquiète, allez viens me voir, viens. Ce premier test se nomme le test de distraction. Nous allons poser nos mains sur les deux côtés des crêtes iliaques, sur l'épine iliaque antéro-supérieure, et on va écarter le bassin entre guillemets avec la compression de nos mains, créant donc une compression au niveau sacro-iliaque également. En parlant de compression, voici le test qui porte ce nom, le test de compression. Nous allons, grâce au genou, décaler un peu la hanche, permettant de placer plus facilement la main sur l'articulation sacro-iliaque. De là, nous allons ramener le genou dans l'axe pour appliquer une pression de haut en bas, en appuyant sur le genou, provoquant potentiellement un mouvement au niveau sacro-iliaque qui peut induire une douleur. Nous savons qu'on peut le faire à des vitesses variables ou alors à des forces variables. Bien sûr, respectez quand même votre patient. Le but étant encore une fois de créer une douleur supportable évidemment. Ce troisième test se nomme le test de Gaelsen. Nous allons réaliser un cisaillement au niveau de l'articulation sacro-iliaque en se servant de la flexion de hanche avec la jambe gauche et l'extension de hanche avec la jambe droite. Nous allons bloquer du coup l'articulation gauche en flexion et créer une pression sur la hanche droite, du coup le membre inférieur droit, pour créer ce fameux cisaillement. Toujours pareil, force variable et ou vitesse variable afin de déclencher une douleur au niveau de la sacro-iliaque. Pour ce test, vous devez placer votre patient allongé donc sur le côté et créer une compression de haut en bas sur la crête iliaque afin de solliciter potentiellement ou de créer des douleurs au niveau sacro-iliaque. Encore et toujours, force et vitesse variable afin de déclencher potentiellement une douleur. Je rappelle, si la douleur est présente, le test est considéré comme positif. Veillez à la bonne installation de votre patient afin qu'il soit un minimum détendu.
Le dernier test est celui que nous appelons le thrust sacré. Il s'agit en fait d'installer le patient sur le ventre et de créer une compression de haut en bas, cette fois-ci sur le sacrum, et évidemment potentiellement déclencher une douleur, ce qui voudra dire que notre test est positif, comme tous les autres d'ailleurs. Cette vidéo est à présent terminée. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner, like, partage, sauve des vies, et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!